Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Pour de nombreux automobilistes, l'enregistreur vidéo est devenu un élément indispensable de l'équipement de la voiture. La tâche principale de l'enregistreur est de protéger les intérêts du conducteur en cas d'accident, de fraude automobile, d'action illégale de la part des agents de la police de la circulation et pas seulement. Parfois, l'enregistreur reçoit des informations utiles, intéressantes ou simplement amusantes sous la forme d'un clip vidéo. Bien qu'il s'agisse déjà d'une fonction auxiliaire des bureaux d'enregistrement, la possibilité d'enregistrer des vidéos et de les sauvegarder est un avantage. Pour pouvoir enregistrer des vidéos et les sauvegarder, le magnétoscope est nécessairement complété par une carte mémoire. La seule question est de savoir quel type de lecteur choisir et comment le faire correctement. Pourquoi une carte mémoire? Avant de répondre à la question de savoir quelle carte mémoire choisir pour un enregistreur vidéo, il convient de parler de la nécessité d'acheter un tel lecteur. De nombreux automobilistes pensent qu'à part l'appareil lui-même, il n'y a rien pour enregistrer ce qui se passe sur la route. L'appareil dispose d'une mémoire interne, où le fabricant a prévu de compléter sa propre carte. Dans la plupart des cas, les DVR ne sont pas équipés de carte mémoire, et la quantité de stockage interne est très limitée. Par conséquent, il sera difficile d'enregistrer des vidéos sans l'aide d'une clé USB achetée séparément. La mémoire interne, si elle est disponible, se remplit rapidement. Il y a plusieurs raisons d'acheter une clé USB. Pour étendre les capacités de l'enregistreur numérique, un volume important de vidéos est stocké. Les données de la clé USB peuvent être transférées vers un ordinateur, un téléphone ou une tablette. Ces lecteurs sont universels, ils peuvent être déplacés vers d'autres gadgets si nécessaire. La carte permet d'activer automatiquement l'enregistrement en cas d'accident de la route ou d'autres situations. Comme vous pouvez le constater, un lecteur est nécessaire. Mais ce n'est pas le plus important. La manière dont l'automobiliste choisit correctement sa clé USB joue un rôle essentiel. Nombreux sont ceux qui se concentrent uniquement sur la grande capacité de mémoire, oubliant des caractéristiques non moins importantes. Ce à quoi il faut faire attention lors du choix. Tout le monde ne sait pas comment choisir la bonne clé USB pour magnétoscope et quels sont les paramètres auxquels il faut prêter attention. Plusieurs caractéristiques principales jouent un rôle essentiel pour garantir un enregistrement de haute qualité et de longue durée, avec la possibilité non seulement d'enregistrer des vidéos claires, mais aussi de les transférer rapidement vers un ordinateur ou un portable. Lorsque vous vous demandez quelle carte mémoire il serait préférable d'acheter pour votre enregistreur vidéo de voiture, veillez à prêter attention au point suivant: le format de la carte mémoire, compatibilité avec l'appareil, la vitesse d'enregistrement vidéo. La capacité de mémoire disponible. Pour une raison quelconque, la première question que se posent certains automobilistes est de savoir quelle quantité de carte mémoire sera nécessaire pour l'enregistreur vidéo. En fait, le volume doit être pris en compte un peu plus tard. Il faut d'abord choisir le format, clarifier la compatibilité, sélectionner une vitesse d'enregistrement appropriée. Ce n'est qu'ensuite que vous choisirez en toute sécurité le nombre de gigaoctets requis. Format bien entendu, il est important de déterminer la capacité de la carte mémoire nécessaire pour équiper la boîte noire d'un disque externe. Lire aussi, app sur le SUV, minimiser la charge sur la voiture, mais le choix doit commencer par le format de l'appareil. Dans le cas des enregistreurs vidéo, qui sont désormais à la disposition des automobilistes, il convient de distinguer deux formats. La taille physique de ces lecteurs est de 24 x 32 mm. Ils sont activement utilisés non seulement dans les enregistreurs, mais aussi dans l'équipement des appareils photo, des caméscopes, des consoles de jeux, etc. Leur taille est de 11 x 15 mm. Ils conviennent également aux smartphones, aux tablettes, aux lecteurs, aux enregistreurs de voitures, etc. La plupart des lecteurs microSD sont livrés avec un adaptateur destiné à être utilisé dans les appareils où seul le format SD est fourni. Cela vous permet d'installer une carte microSD dans le magnétoscope à l'aide d'un adaptateur SD, si l'appareil dispose d'un connecteur correspondant. Vous pouvez ensuite transférer la carte microSD sans adaptateur vers d'autres appareils. Il est plus pratique d'acheter une carte microSD avec un adaptateur SD,
même si l'enregistreur prévoit l'utilisation d'un connecteur SD. Certains enregistreurs numériques peuvent ne pas lire la carte mémoire qui se trouve dans l'adaptateur. Il est préférable de le vérifier à l'avance. Mais cela n'est objectivement pas suffisant pour déterminer quelle clé USB il est vraiment préférable de choisir pour votre enregistreur vidéo. Comme le format est facile à résoudre à l'aide d'un adaptateur, il vaut la peine de s'attarder séparément sur les cartes microSD. Elles existent en plusieurs générations. Elles se distinguent par la quantité de mémoire disponible. Les lecteurs flash les plus courants de ce type sont aujourd'hui rares. Cela s'explique par le volume limité de 2 à 4 gigaoctets. Possède une capacité accrue. Celle-ci est généralement comprise entre 4 et 32 gigaoctets. Les disques de nouvelle génération, dont la capacité minimale est de 32 gigaoctets. Progressivement, les fabricants atteignent le niveau de 1 à 2 téraoctets. Pour déterminer le type de carte, il suffit de regarder la face avant du produit. Pour choisir le format, il est également important de tenir compte des points suivants. Chaque enregistreur a une capacité de mémoire maximale, dont il supporte la lecture. Si les caractéristiques indiquent que l'appareil peut fonctionner avec des cartes d'une capacité maximale de 32 gigaoctets, il est tout simplement inutile de dépenser de l'argent pour acheter une clé USB de 256 gigaoctets. Même une carte de 64 gigaoctets ne sera pas lue par l'enregistreur numérique. Toutes les nouvelles générations de lecteurs sont rétrocompatibles avec les versions précédentes. Vous pouvez ainsi insérer une carte SDHC dans le logement pour carte SDXC. Cependant, vous ne pouvez plus utiliser SDXC au lieu de SDHC. Il faut absolument en tenir compte avant de choisir, ainsi que d'autres nuances de compatibilité. Compatibilité. Il est logique de supposer que le choix correct d'une nouvelle carte mémoire conçue pour un enregistreur vidéo dépend directement des capacités et des caractéristiques de l'appareil d'enregistrement lui-même pour la voiture. Pour ce faire, il convient de consulter le manuel de l'appareil et d'en étudier les caractéristiques. Dans les instructions, le fabricant est tenu de préciser les informations suivantes. Quel format de carte mémoire est adapté à cet enregistreur vidéo? Quelle est la quantité maximale de mémoire que l'appareil peut lire? La classe de vitesse à privilégier. Afin de choisir la bonne carte mémoire pour le magnétoscope acheté, il convient de comparer ses exigences et ses caractéristiques avec les paramètres du lecteur. Ce n'est que si les deux appareils sont compatibles que la vidéo sera enregistrée et stockée. Lire aussi. Choisir un garage portable pour la voiture. Dans le cas contraire, l'enregistreur ne pourra tout simplement pas lire la clé USB ou affichera un message d'erreur. Il s'agira alors d'une perte d'argent pour la clé. En sachant quelles cartes conviennent spécifiquement à votre enregistreur, vous pouvez vous procurer un dispositif permettant de créer de la mémoire supplémentaire dans l'appareil en achetant le lecteur approprié. Vitesse. Vous avez déjà choisi les cartes mémoire qui conviennent à votre boîte noire. Vous pouvez donc déjà aborder l'achat proprement dit. Mais il est également recommandé de prêter attention à la vitesse d'enregistrement et à sa classe. Les automobilistes discutent activement de la classe de la carte mémoire qu'il est préférable d'utiliser pour l'enregistreur vidéo. Il existe plusieurs classes qui reflètent la vitesse d'enregistrement en mégaoctets par seconde. Ainsi, la classe 2 correspond à 2 mégaoctets par seconde. Pour les enregistreurs numériques, il est recommandé de choisir des cartes mémoire d'une classe de -4. Plus la classe est élevée, plus l'appareil sera capable d'enregistrer des vidéos rapidement et efficacement. Pour les enregistreurs qui prennent en charge l'enregistrement Full HD ou 4K, c'est particulièrement important. Pour prendre en charge l'enregistrement Full HD, vous aurez besoin d'une clé USB d'une vitesse de 10 mégaoctets par seconde. La vitesse est indiquée par un chiffre entouré de la lettre C et se trouve à l'avant de la clé. En outre, il convient de s'assurer que l'enregistreur peut fonctionner avec des lecteurs au standard UHS. Norme UHS. Cette technologie permet de traiter des données à grande vitesse. La vitesse se mesure en dizaines de mégaoctets par seconde. Seuls les modèles d'enregistreurs modernes et coûteux peuvent lire de telles clés USB. Toutes les cartes qui prennent en charge la technologie UHS appartiennent à la classe de vitesse 10. La norme UHS se décline en deux types, désignés par les chiffres romains 1 et 2. Le premier type est pris en charge par la plupart des appareils modernes, y compris les enregistreurs. La seconde option ne convient qu'aux appareils haut de gamme. Dans le cas de la norme UHS,
La vitesse est indiquée sous la forme d'un chiffre à l'intérieur de la lettre U. Ce chiffre peut être 10 ou 30. Ce nombre peut être de 10 ou de 30. 10 indique que la vitesse d'enregistrement est de 10 mégaoctets par seconde. Et 30 indique une vitesse d'écriture de 30 mégaoctets par seconde ou plus. Capacité de mémoire. Pour conclure les instructions sur le choix, il convient de déterminer la capacité de mémoire qui convient à votre magnétoscope. Il est difficile de donner une réponse univoque. Cela dépend en grande partie des caractéristiques précédentes et des paramètres de sélection. Si vous disposez d'un enregistreur relativement simple et peu coûteux, qui ne prend pas en charge le format Full HD, il suffira de 8 à 16 gigaoctets pour l'enregistrement vidéo cyclique et le stockage des données. Les enregistreurs numériques plus modernes qui prennent en charge le Full HD et les formats supérieurs, ainsi que ceux qui sont capables d'enregistrer à grande vitesse et d'offrir une résolution grand écran, nécessitent au minimum 32 gigaoctets de mémoire. Mieux encore, optez pour une capacité de 64 à 128 gigaoctets. Gardez à l'esprit la compatibilité et la capacité de l'enregistreur à prendre en charge un type de disque particulier.